et bienvenue dans la matinale entre elles. Aujourd'hui, eh bien, j'ai deux nouvelles invitées. Vous n'êtes jamais venues, donc je vous laisse peut-être vous présenter. Je te laisse te commencer. Merci déjà pour l'invitation, Lydie. Avec plaisir. Je suis vraiment ravie d'être au milieu de vous et j'espère qu'on va passer des bons moments. Est-ce que tu peux dire ton prénom pour celles qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Naïma. Oui. Je suis maman de 3 enfants, David, Joseph et Christina. Voilà. Ok, super. Bah oui, c'est déjà pas mal. Et toi, je vais pas dire ton prénom, tu dois le dire toi-même. Et moi aussi, je suis très ravie d'être là. Et voilà, je suis mariée, maman de 6 enfants. Je ne vais pas tous les citer ici, ça fait long. Ça va prendre toute l'émission sinon. Voilà. Et ton prénom, tu n'as pas dit ton mon prénom. prénom, c'est Yolande. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, Yolande et Naïma sont venues dans l'émission parce que aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur un peu la famille, on va dire ça, parce qu'on est sur l'éducation dans la famille, l'éducation au niveau des enfants, mais pas que, parce qu'on a un défi entre la foi et la réalité. Donc, foi ou réalité, on va voir un petit peu comment ça se passe un peu dans vos familles, en sachant que moi aussi, je suis maman. Avant l'émission, j'étais en train de me dire, tiens, on a un petit peu un point en commun, toutes les trois, c'est que on a nos enfants qui sont entre jeunes adultes, ou en tout cas, ils sont plus ou moins autour des 17, 20 ans, un petit peu plus 25 ans. Donc voilà, je me dis qu'on a des grands enfants maintenant, toutes les trois. Mais ne partez pas pour ceux qui ont des enfants en plus bas âge, puisque justement, c'est là où on va venir à discuter sur comment on amène la foi. Et en même temps, il faut bien le reconnaître, on a beaucoup de défis dans la vie de maman. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, toi, Naïma, est-ce que tu pourrais nous dire, nous rassurer que dans une famille, tout roule toujours et qu'il n'y a aucun défi? Est-ce que tu peux me confirmer? J'aurais aimé dire ça, mais c'est pas du tout ça dans la réalité des choses, parce que, voilà, en tant que famille chrétienne, déjà concernant mon témoignage, moi, je viens d'arrière-plan musulman. D'accord. Et donc, quand j'ai découvert la foi à l'âge jeune adulte, 19 ans, entre 18 et 19 ans, après, je me suis mariée avec un chrétien. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence à étudier un peu la Bible, à fréquenter l'église, à apprendre un peu les enseignements, tout ça, on pense que tout va rouler très bien. Très bien. Parce qu'on se dit qu'on est bien préparé. Oui, on se fait un peu des illusions. Tout bien. Mais en fait, au fil du temps, on se rend compte qu'une fois que les enfants arrivent, c'est vrai que c'est pas du tout facile, parce qu'il y a tout un... Comment dire, déjà, il y a des personnalités différentes pour chaque enfant. Les mamans, les parents vont se reconnaître. Donc, pour chaque enfant, c'est un défi autre. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Donc, dans l'éducation, on essaye de donner l'éducation qu'on a reçue, qu'on a conseillée, des valeurs, aussi, des valeurs que les autres nous témoignent aussi. Mais à fur et à mesure que les enfants grandissent, comme tu as dit, Lydie, quand ils rentrent surtout au début de l'adolescence, il y a beaucoup de défis qui rentrent en jeu. Et c'était quoi est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple? Quel est selon toi peut-être un des défis qui a été le plus dur en tant que maman aussi, d'élever peut-être des enfants en bas âge ou des adolescents? Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie avec ton mari, vous avez rencontré des défis plus particuliers, des choses plus difficiles? Je pense ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt avec notre aîné, quand il a commencé à grandir, à peu près à partir de, on va dire, 13-14 ans, qu'on a vraiment ressenti certains défis, certaines choses. Et en général, c'est des petits trucs, mais qui révèlent qu'il y a une certaine rébellion qui commence à se mettre en place. Donc, un certain défi des choses, par exemple, que ce soit à la maison, à l'école,
et même à l'église. Donc on voit un changement de comportement. Donc plus en plus, il avance dans l'âge, il a du mal à obéir par exemple, à se rebeller tout simplement. Et ça faisait des conflits dans votre famille alors Ah, ça c'est sûr. Dans le couple peut-être aussi, non? C'est ça, d'accord. Justement, si je suis là aujourd'hui, franchement, moi c'est plus dans ce sens-là, parce que j'aimerais que ce qui va ressortir de mon témoignage soit des choses qui vont édifier, qui vont encourager les parents qui traversent certaines difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est qu'au final, qui sortent de cette situation, et même ceux qui sont encore dans la situation, qui ne se disent pas que tout est perdu, ou ça crée justement des cassures, des choses au niveau de la famille. Parce que moi, par expérience, c'est vrai qu'au début, je pense que ça c'est automatique pour chaque personne. Quand tu vis une épreuve ou quelque chose qui te tombe dessus, tu commences à chercher, à accuser quelque part l'autre, ou à chercher la cause des choses. Donc il y a une remise en question. Alors tu t'arrêtes, tu dis mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi après tout ce qu'on a fait des choses telles que voilà, qu'on pensait que c'était ça, tu vois, et tu mets en pratique tout ce que tu apprends de la Bible, tout ce que tu entends à l'église, et malgré ça, tu n'as pas le résultat auquel tu t'attends. Alors tu commences à te remettre en question. Moi, personnellement, pour moi, on a passé une phase où je commençais à accuser mon mari, par exemple. Même si je ne le disais pas comme ça, je ne lui disais pas que c'est ta faute, mais au fond de moi... C'est ce que tu ressentais? Voilà, au fond de moi, il y a eu des périodes, heureusement que je ne me suis pas laissée tomber dedans longtemps, mais il y a eu des moments comme ça de dire, peut-être que parce que le papa ne fait pas assez, peut-être que le papa n'est pas assez présent, peut-être que le papa ne sait pas trop... transmettre, parce que voilà, on apprend aussi dans l'église, voilà, que le papa c'est lui le chef de la famille, donc quelque part on veut c'est vrai qu'il a cette responsabilité, mais aussi ça peut être à un moment donné se dire si ça marche pas, c'est que c'est le chef qui a failli, tu vois, mais c'est pas toujours vrai. Donc je suis là pour dire que vraiment dans mon témoignage, malgré que le papa a fait tout ce qu'il pouvait, malgré le soutien, malgré qu'il a les donné prières, son meilleur en fait. Il a fait de son mieux, parce que voilà, comme tu dis, on est sur terre, on est des parents parfaits. Voilà ce que j'allais dire, parents parfaits, ça n'existe pas. Malgré tout, il y a quand même des fois où ça marche pas. Donc comment vous avez fait des fois ces enfants en bas âge, des fois c'est à l'adolescence comme toi par exemple. Oui, et comment vous... Bon, toi, en plus de ça aussi, tu as un grand défi, tu as une famille nombreuse. Quels conseils vous pourriez nous donner quand on a une difficulté avec un enfant, parce qu'on sait bien, hein, les enfants sont tous différents dans une fratrie, donc du coup on va donner la même éducation à tous nos enfants, et puis il y en a un ou une ou deux qui ne réagit pas du tout de la même manière. Donc comment on peut concrètement trouver, quelle solution trouver, parce que c'est vrai que là c'est entre foi et réalité, donc on veut, comme tu viens de dire, tu as transmis la foi à ton aîné. Et finalement, tu vois qu'il a fait une crise d'adolescence qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a généré des conflits dans la famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Je pense que je vais donner un peu la parole à Yolande. J'ai trop parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, pour ma part, ce qui a aidé dans l'éducation avec mes enfants, c'était vraiment à la base cette proximité avec les enfants. Donc c'est de parler, mais tout le temps. Et ça a été une culture dans ma maison, c'est de passer vraiment du temps avec les enfants, mais tout le temps. Et quand ça manquait, même c'est des enfants qui venaient en chercher. Donc c'est quelque chose que vous plantez et on vous rappelle que il faut arroser ici. Donc c'était vraiment c'est cette proximité avec les enfants qui a fait que, parce que je suis allée chercher dans ce qui a manqué. J'ai regardé chez moi ce qui a manqué
quand moi j'étais enfant, dans mon adolescence, comment j'ai vécu ce rapport avec mes parents et tout ça. Il faut dire que moi, j'ai quitté l'autorité de mes parents biologiques et je suis allée vivre avec ma sœur. Donc, il y a déjà eu comme une cassure chez moi qui a fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Donc, tu voulais pas que tes enfants vivent la même chose. Voilà, je ne voulais pas que mes enfants vivent la même chose. Donc, c'est quelque chose que j'ai, dès le départ, mis en place. Et mon mari, venant aussi d'une famille où la communication est très fluide, même plus que ce que moi je pouvais, parce que là, c'est quelque chose où, quand je suis entrée dans cette famille-là, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et j'ai vraiment mis ça en avant parce que je voulais que les enfants aient la liberté de venir vers nous. Parce qu'on ne peut pas toujours aller chercher ou voir qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai voulu que cette, cette liberté soit créée dans cette atmosphère qui était, on est ensemble, on peut tout partager, il n'y a pas de tabou. On vient d'une culture où il y a beaucoup de tabous. Moi, dès le départ, on parle de tout. Bien sûr, en regardant l'âge. On ne va pas parler de n'importe quoi, à n'importe quel âge, d'adolescence, non. Mais vraiment, ce qu'ils avaient dans leur cœur, on mangeait tout le temps ensemble, on était tout le temps à table, donc à une famille fusionnelle, et à table, c'est là que on détectait certaines choses. Mais donc, alors, oui. Pardon, est-ce que cette culture de partage, oui. Est-ce que malgré ce que tu as mis en place, comme par exemple Naïma, tu disais que toi, avec ton mari, vous avez donné la même éducation aux 3 enfants, malgré tout, il y a eu un souci, on va dire, avec l'aîné. Est-ce que toi, par exemple, malgré cette culture de partage, tu as vécu quand même des défis avec tes enfants? Oui, justement. Et j'en ai pleuré parce que... comme disait Naïma, on donne tout, on croit tout donner, et ce qu'on donne, on le donne pour que nos enfants soient épanouis et qu'il manque rien et tout ça, parce que ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos enfants et tout ça. Et moi, le défi que j'ai eu, c'était pour une de mes filles, quand elle est venue me dire ce qu'elle vivait à l'école. Mais elle avait déjà 16 ans, 17 ans. Quand elle est venue me partager ce qu'elle vivait, elle a passé des moments de dépression. Et je n'ai pas vu. Tu as eu un sentiment de culpabilité? Oui. J'ai vécu ça aussi. Des fois, on ne se rend pas compte alors que c'est sous nos yeux. Et j'ai posé la question au Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai loupé? Voilà. Pourquoi tu ne m'as pas laissé voir? Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de voir les choses qui ne vont pas. C'est pourquoi je me disais, moi, cette façon de faire les choses, d'être proche des enfants, d'avoir la communication facile, ça laisse la place et cette envie à l'enfant, ça crée juste cette envie de partager avec maman, avec papa. Mais à un moment, ce que j'ai remarqué dans cette situation-là, c'est que ma fille, elle était devenue notre protectrice. Au fait, elle n'a pas dit ce qu'elle vivait parce qu'elle croyait nous protéger. Oui, c'est ça. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais comment tu n'as pas partagé ça? Comment tu as vécu ça? Et je sais déjà que, un peu toute petite, parce que quand on est arrivé ici, c'est elle qui est venue à l'âge où elle devait apprendre le luxembourgeois et l'allemand en même temps. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle a vécu des choses très très compliquées. Le racisme,
le dénigrement, la discrimination, le rejet. Donc, c'est tout ça ensemble. Donc, quand elle revenait à la maison, c'était un refuge. Donc, elle savait qu'à la maison, ça se passait bien. Je me sens bien ici. Ça ne sert à rien d'en parler. Mais le fait que ça, c'était un soulagement. Le fait qu'on a eu cette culture de partage, la parole de Dieu, la louange, tout ce moment qu'on passait ensemble, on lui a donné un endroit où elle pouvait déjà se réfugier. Oui. D'elle-même. Et même dans un sens peut-être se décharger aussi de toutes ces émotions. Voilà, et c'est ce qu'elle faisait. Déjà petite, elle me disait que quand ça n'allait pas, maman, je m'enfermais dans les toilettes, j'appelais Jésus et tout ça. Donc en tant que maman, tu avais ce cœur qui, tu dis déjà à cet âge-là, Seigneur. Et quand elle m'a raconté cette histoire en pleurant devant le Seigneur me dira que ce qu'il a mis dans mes pensées, c'est que j'ai une histoire avec chacun de tes enfants. Donc, toi, tu n'es pas partout, mais moi, je suis partout avec eux. Et c'était un soulagement parce que, comme on parlait de la culpabilité, de se dire que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire pour que je ne vois pas ça, ce que j'ai manqué quelque chose. Si elle peut tomber, un enfant de cet âge-là, tomber dans la dépression et tout ça, et vivre ça seule, mais elle a vraiment vécu seule. Et j'ai eu même enregistré tout ce qu'elle disait parce que pour moi, c'est un grand témoignage de ce qu'elle a traversé seule avec le Seigneur. Et ce que j'ai retenu aussi dans tout ça, c'était le fait qu'ils ont une histoire avec Dieu, ils ont leur vie avec Dieu et ils ont eu un moment de choix, un choix à faire, de choisir le Seigneur. Parce que dans ces moments-là difficiles, quand un enfant traverse, il peut tomber dans n'importe quoi. Il peut se réfugier dans n'importe quoi. Donc l'importance d'une famille unie, une famille où il y a le dialogue, une famille qui transmet les valeurs chrétiennes, c'est à ce moment-là que ça aide vraiment nos enfants, qu'on soit là ou pas. Parce qu'ils ont le choix et là de se dire je marche avec Jésus. Et je voulais juste parler d'une chose qui m'a vraiment frappée quand elle m'a raconté son histoire, c'était que quand on la remettait sur le fait qu'elle est noire, parce qu'elle est forte en tout ce qui est artistique. Donc, tout ça était le fait qu'elle était noire. Donc, comme tu es noire... Il reliait ça forcément à la culture. Comme tu es noire, tu chantes bien, tu joues bien aux instruments, tu fais ça, tu fais ça. C'est stéréotype. Moi, je vais dire que personnellement, je l'ai vécu, même par rapport à ce que je fais. C'est que tu ne peux pas faire autre chose, même dans l'église. Tu ne peux pas faire autre chose que chanter. Wow. Et quand elle est venue me dire, je dis Seigneur, ça descend. Et c'est là que j'ai commencé à parler de l'identité en Christ à mes enfants. Il faut savoir ce que vous êtes. Et là où Dieu m'a amené, c'était le passage, il y a plein de passages qui parlent d'identité, mais ce qui m'a vraiment touché, c'était le fait de connaître son appel dans Éphésiens 1, à partir de 18, quand il dit que l'espérance qui s'attache à notre appel est la gloire, la puissance de la gloire qui y est attachée. Dieu nous appelle il nous a fait pour un but. Et là où Dieu nous veut, c'est là qu'on va être. Et ce n'est pas les autres qui vont nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc de reconnaître que Dieu m'appelle à ça et c'est ça que je vais cultiver, que je vais travailler pour plaire à Dieu et pour faire la gloire de mon Dieu. Donc cet héritage-là, le verset parle de ça, et c'est cet héritage que j'ai vu descendre chez mes enfants. Donc je leur ai dit, c'est un héritage.
Et ça vient pas de vous, ça vient de Dieu. De Dieu. C'est Dieu qui a donné et on a quelque chose à faire avec ça. Et ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Oui. Amen. Donc c'était vraiment... Juste, je ne sais pas Yolande, après peut-être tu as d'autres points à rajouter. Moi je veux rebondir vraiment sur ce point de culpabilité parce que c'est quelque chose que moi-même aussi j'ai voulu partager dans le sens que, voilà, comme on parle du défi par rapport à la foi, par rapport à l'éducation de nos enfants, donc on est là plus pour, comme on a parlé avant, de dire, par exemple, de confesser quelque part nos erreurs ou nos manquements pour donner du courage aux parents qui nous regardent, de dire que malgré ça, sachez qu'on peut s'en sortir. Exactement. Et qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ces choses-là. Et que les erreurs peuvent arriver. On n'est pas des parents parfaits. On peut faire des erreurs ou même on peut tomber dans l'accusation de l'ennemi, l'accusation du diable. Parce que quand ça ne marche pas bien, dans n'importe quelle relation, que ce soit conjugale, avec les enfants, partout, l'ennemi, il a cette façon comme c'est le menteur et le père du mensonge, lui, il a toujours plusieurs stratégies de destruction pour la famille. Donc, d'un côté, il va détruire la vie, par exemple. Il voudra détruire. Je me corrige. Il voudra essayer, parce qu'il n'arrivera pas, au nom de Jésus. Donc, il essaye de détruire la vie d'un enfant, mais en même temps, il veut briser la famille. Il veut briser le couple. Il veut briser les autres frères et sœurs. Donc, lui, il attaque sur plusieurs plans. Donc, moi, selon mon témoignage, par rapport à la culpabilité, à un moment donné, tu dis, quand l'enfant tourne mal, tu as tendance à te renfermer sur cet esprit et de l'accepter, cette culpabilité, de dire, ok, ça veut dire on a fauté quelque part, ça veut dire on a mal géré les choses, d'accord? Et ça va polluer la relation dans la famille. Ça fait que moi, dans mon témoignage, dans ma relation avec mon mari, à un moment donné, quelque part, comme j'ai dit au début, on s'accuse mutuellement, pas forcément, peut-être ne pas le dire, le confesser avec des mots, mais intérieurement, tu vois. Mais ces ressentis vont faire qu'ils vont affecter la relation du couple. Donc, tu rentres dans une culpabilité que, par exemple, je vais dire des choses concrètes qui peuvent te faire ressentir que c'est interdit pour toi de passer des bons moments avec ton mari. C'est mal vu d'aller au resto avec ton mari alors que ton fils traverse une situation comme ça. Ça se fait pas que tu passes des moments agréables et joyeux avec les autres enfants alors que ton aîné traverse ça. Mais gloire au Seigneur, vraiment, moi j'ai eu cette révélation et cette conviction dans le cœur. Chaque fois que j'allais dans ce sens-là, vraiment l'Esprit de Dieu me remettait. Je dis non, ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu parce que Dieu, c'est le Dieu de la famille, c'est le Dieu de la restauration. Et il faut faire attention que pendant que tu traverses une épreuve, d'ailleurs, quelle que soit l'épreuve que tu traverses avec un enfant, que cela ne puisse pas affecter ta relation de couple ou ta relation avec les autres enfants. Parce que les autres enfants, ils ont le droit à un temps de réjouissance, ils ont un droit à un temps de communion, ils ont un droit à un temps de partager des moments bons, quoi. Et ne pas rentrer dans cette spirale de culpabilité, se renfermer sur soi et s'interdire toutes les bonnes choses. Donc ça, vraiment, j'aimerais le communiquer aux parents qui nous regardent, qu'ils fassent très très attention. Parce que l'épreuve dans la famille, l'épreuve, elle peut être courte comme elle peut être longue. Chaque famille, comment elle est. Il y a des épreuves qui durent un temps, mais il y a des épreuves vraiment qui prennent vraiment beaucoup de temps. Mais moi, vraiment, c'est mon encouragement de faire attention. Que pendant ce temps d'attente, que les choses s'améliorent, s'arrangent, attention, ne pas perdre en vue toutes les bonnes choses qui sont à côté et la vie qui doit être vécue de la meilleure façon qui soit. Donc, prendre soin des autres membres de la famille, prendre soin de soi et s'autoriser à vivre tout simplement, à aimer, à continuer à faire comme la parole nous enseigne, toutes les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées. Parce qu'aussi, un autre piège de l'ennemi, c'est que pendant l'épreuve, il essaye de créer en nous un sentiment de honte. Parce que ça vient, en fait, c'est comme chronologique. Au début, on commence par la culpabilité, on accuse l'autre, après on s'accuse soi-même, après on rentre dans la culpabilité, et le troisième sentiment qui arrive, un sentiment de honte. Donc, on commence à se juger soi-même, de dire si
si j'avais fait autrement, voilà, si moi je vis ça, quelque part, je suis pas bien chrétienne ou je suis pas ou comme honte, toi. J'ai honte. Pourquoi j'ai pas vu. C'est ça, j'ai honte même de parler avec les autres de ça. Tu arries à un moment, tu as honte d'aborder ce sujet avec même les frères et sœurs, avec les gens qui sont proches ou les membres de la famille. Par exemple, moi, dans mon contexte, vu que par exemple, moi je viens d'une famille musulmane, donc c'est un sujet que je pourrais pas. D'ailleurs, j'ai jamais fait ça. Je peux pas partager ça avec mes sœurs ou ma mère. Jusqu'à présent, j'ai jamais parlé de ça. Mais après, moi, c'est un contexte spécial parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes visions des choses. Donc, si je parle de ça, ça va être automatiquement être vu et interprété d'une mauvaise manière. Mais ça peut arriver aussi, même dans le milieu chrétien, que tu n'oses pas parler avec une sœur, avec un frère, tu n'arrives pas à déverser ton cœur parce qu'en réalité, tu as honte. Parce que quelque part, même dans les bonnes intentions des frères et sœurs, il peut y arriver aussi des erreurs. Bien sûr. Même si ce n'est pas volontaire, des fois on te dit des paroles, on te dit « Ah, tu sais ma sœur, il faut jeûner, il faut prier. » Oui. Des fois on nous donne des conseils alors qu'on a juste besoin d'être réconforté. Oui. Franchement, au début, quand on me disait ça, au fond de moi, je souris tout le temps. Et quand on parle de ça, je souris, mais au fond de moi, je voulais dire « Oh, tu sais pas. » T'as l'impression que je prie pas. Parce que la personne que te dit ça, c'est comme si tu dis mais tu sais pas la formule, tu connais pas parce que tu pries pas, parce que tu jeûnes pas. Mais qui te dit que je prie pas? Qui te dit que je jeûne pas? Tu vois? Donc c'est pas des 1, 2, 3. Il faut pas qu'on soit là à dire aux parents, tu sais, si tu fais 1, 2, 3, tout ira bien. C'est pas vrai. Mais si tu fais pas 1, 2, 3, c'est parce que tu es un mauvais parent. C'est ça. Et donc, si on revient au thème, voilà, défi entre foi et réalité, des fois, la réalité, tout simplement, te dit le contraire de ce que tu sèmes ou de ce que tu essaies de faire. Et c'est juste autre chose, au fait. C'est juste autre chose, parce que la vie, voilà, il y a beaucoup de surprises. La vie n'est pas tout le temps rose, comme on peut le croire. Et c'est ce que Dieu, de fois, il nous montre par ces défis-là, que voilà ce qu'il y a. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de continuer à se confier au Seigneur. Moi, comme je disais, quand j'ai eu ce sentiment, ça n'a pas traîné. Parce que Dieu m'a vraiment parlé tout de suite. Il m'a ramené pour dire d'arrêter de m'accuser. Parce qu'au fait, quand on commence à s'accuser, ça peut aller loin, alors que Dieu ne nous accuse pas spécialement. C'est vrai que dans cette épreuve-là, on peut relever les choses qu'on a manquées, parce qu'il y en a toujours. Oui. On a sûrement manqué certaines choses. Ça ne manque pas. Mais maintenant, là où nous, on en était, ça nous a plus rapprochés. Et ça a délié d'autres langues. Parce que ce n'était pas la seule qui a traversé ça. Donc, c'est là où je voulais en venir pour dire, même pour le choix, quand le Seigneur dit que j'ai une histoire avec chacun de tes enfants, c'est pour nous dire que Dieu marche avec le fait nous on a semé. Dieu va continuer à faire son travail. Mais à un moment, les enfants auront à choisir d'eux-mêmes de marcher avec Dieu. Et c'est ça qui est le but du fait qu'on a semé. Parce que moi, le jour de mon mariage, c'est la promesse que j'ai faite au Seigneur. Je dis, je conduirai les enfants à te connaître. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est notre travail, c'est ce qu'on a travaillé, on a fait et on a planté. Mais maintenant, le reste, et j'ai vu qu'on n'a pas été des parents qui imposaient les choses aux enfants. Mais vraiment de leur donner comme Dieu lui-même a fait avec nous. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Parce que je sais où ça mène et ce que c'est. Si tu choisis de l'autre côté, voilà, là où ça t'emmène. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, à un moment, il faudra que eux aussi fassent leur choix. Tout à fait. Et différemment, et quand je les écoute, mais chacun à son niveau a fait le choix avec le Seigneur différemment. Et il y a encore des défis jusqu'à aujourd'hui. C'est pas fini. Des défis, mais la gloire de Dieu est là parce que Dieu, pour ma part, ils sont impliqués.
dans le service du Seigneur. Ça, c'est une grâce. Une grâce, mais qui va avec leur propre choix du Seigneur. C'est super encourageant ce que vous avez apporté. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission, mais je trouve ça super ce que vous avez dit toutes les deux, parce que justement aujourd'hui, j'avais ce verset dans Éphésiens 6,4 qui dit « Élevez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur », donc selon ce que Dieu nous inculque. Et la Bible dit donc élevez vous-même vos enfants, pas faites élever vos enfants par quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que vous avez vécu toutes les deux des défis dans le foyer, moi aussi dans mon foyer parfois, mais ce que j'aime bien c'est que la finalité de vos familles, c'est que peut-être par exemple là il y a des personnes qui sont en train de nous regarder et vos enfants sont peut-être en bas âge ou ils sont adolescents ou même sont peut-être déjà adultes et ils ont quitté la maison, mais toujours est-il c'est que tout ce que l'on sème dans la vie de nos enfants tôt ou tard va porter du fruit. Comme toi par exemple, ok, tu avais eu cette culture d'échanger, d'élever tes enfants et puis finalement un jour ça a été une bénédiction, même si on ne peut pas être parfait, on ne peut pas toujours tout bien faire. Et toi, c'est la même chose aussi avec tes enfants. Tu as inculqué certaines choses. Et puis finalement, en fait, Dieu s'est révélé aussi dans ta famille. Et donc voilà, je voulais vous encourager à vous tous qui nous regardez ce matin dans la matinale, de se dire que semer, élever vos enfants. Moi, je rejoins quand même Yolande aussi. J'ai aussi cette culture de on se raconte tout. Pour moi, c'est très important de communiquer avec ses enfants, de pouvoir avoir un parent, mère ou père, voire les deux, c'est encore mieux, auprès desquels les enfants vont pouvoir venir se confier. Et je voudrais vous donner un conseil, c'est quand votre enfant, même s'il fait une bêtise, imaginons il est adolescent, je sais pas moi, il a fumé, je sais pas moi, pour un truc de drogue ou je sais pas quoi, et au lieu de dire oui, pourquoi t'as fait ça, je te punis, essayez de comprendre en fait. Je dis pas qu'il faut encourager son enfant à faire des choses qui ne sont pas correctes, mais je trouve que c'est important aussi de dire, tu sais quoi, je suis pas d'accord avec tes choix, je suis pas d'accord avec tes comportements, mais je suis là aussi pour t'accompagner, t'aider et trouver des solutions aux problèmes. C'est ça aussi la communication et les valeurs chrétiennes. Je pense que c'est ce que vous avez voulu communiquer aussi dans votre famille. Et je voulais juste ajouter le verset que tu venais de donner. Il y a Proverbe 22:6 aussi, qui nous dit d'inculquer ces valeurs à nos enfants, de montrer le chemin du Seigneur, et ils ne s'en détourneront pas. Exactement. Donc il y a une promesse, et j'ai pleuré pour David, moi, et elle le sait. Pour son fils aîné. Oui. Mais vraiment c'était comme un fardeau dans mon cœur. Parce que quand tu as cette grâce que moi j'avais de voir mes enfants là dans l'église et tout ça, parce que je l'ai vu. Et c'est un enfant que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours. Je continue à prier pour. Et je dis que cette promesse-là, elle est là. Donc tout ce que... Parce que quand je priais, je disais, Seigneur, ce sont tes serviteurs comme nous sommes. Et ce qui est arrivé, je sais que tu as quelque chose à faire. C'est jamais pour rien, même si l'enfant sort un peu, et quand on est toujours là en train de prier et de faire ce qu'il faut, et de nous disposer, de continuer à travailler pour le Seigneur ne laissera jamais nos enfants dehors. Ils s'en souviendront. Parce que c'est cette graine-là, elle va continuer à pousser et à donner ce qu'elle doit donner. Si tu te permets, je sais que le temps est court. Vas-y. Mais justement aussi, moi, j'aimerais finir avec un point toujours d'encouragement, toujours dans le sens de l'encouragement. Parce que, voilà, si on a choisi ce thème, le défi entre la foi et la réalité, ça veut dire quelque part... voilà, on ne voit pas encore les choses arriver. Moi, personnellement, ce n'est pas encore acquis. Mais j'ai fait ce choix de témoigner. Parce qu'en général, les gens, ils témoignent une fois que le problème est réglé. On dit, voilà, je suis passée par là, c'est bon. Bon, moi, à l'instant même où je parle, le problème n'est pas encore réglé. Mais j'ai fait ce choix de témoigner parce que, justement, j'ai cette foi qui me porte, qui me dit que Dieu est fidèle. Il faut il faut compter sur la fidélité de Dieu, sur la grâce de Dieu, parce que lui, il agit au moment
qu'il faut. Donc à l'instant T, nous on ne sait pas parce qu'on aimerait que les choses se règlent de suite. Mais je conseille vraiment toutes les mamans, tous les parents vraiment de persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans l'attente, persévérer dans la bonté, dans la fidélité de Dieu. Croire qu'un jour, la gloire va se voir. Un jour, parce que ça me rappelle l'histoire dans l'évangile de Jean, par exemple, quand il y avait ce mendiant aveugle, où les disciples ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents? Donc, vous voyez, nous, les humains, on essaie toujours d'essayer de trouver la faille. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour qui peut restaurer, qui peut relever, qui peut guérir, qui peut transformer les vies. S'il a fait pour nous, il va le faire pour nos enfants parce que c'est sa promesse. Tout simplement parce que les enfants sont l'héritage de Dieu pour nous. Et cet héritage, on l'a et le diable ne va pas le prendre. Il va essayer, mais le dernier mot va revenir au Seigneur. Amen. Donc je pars avec cette confiance. Mais je vais finir en concluant justement, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que ça va exactement dans la continuité pour clôturer ce moment ensemble. C'était, comme j'aime bien à dire, j'ai déjà donné cet exemple, mais en gros, moi qui ai fait du potager, si je mets une graine de courgette, dans 2-3 mois, je vais avoir des courgettes, mais si je mets une graine de cerisier, il me faudra 5 à 10 ans pour avoir une première cerise. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que vous avez semé, tout ce que l'on sème ou tout ce que vous, à travers l'écran, vous nous regardez et que vous semez dans vos familles, tôt ou tard, il y aura du fruit. En sa saison, il y a du fruit. Naïma n'a pas encore vu le fruit, mais par la gloire de Dieu, merci Seigneur, on va avoir le fruit. Et toi, tu as déjà vu le fruit. Donc, je voulais vous encourager, demandez la sagesse à Dieu dans l'éducation de vos enfants. Si vos enfants ont quitté le nid parental, eh bien, c'est pas grave. Rien n'est jamais trop tard. Demandez la sagesse à Dieu d'être les parents qu'il attendait de vous et ayez confiance en vous. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et puis merci à Yolande. Merci Naïma pour ce que vous avez partagé. Voilà, et je vous dis donc à la fois prochaine pour une autre matinale d'entre elles. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.